La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Sarreguemines. Je suis en compagnie de Jean-Marc Carpels, directeur du cinéma Forum. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Jean-Marc, vous pouvez nous retracer rapidement un petit peu l'historique de ce ciné incontournable dans notre secteur? Ah oui, l'historique, il faut que je revienne en arrière de quelques années là, du coup, puisque les salles du Forum sont nées en quelque sorte sur le site de l'ancienne poste de Sarreguemines en octobre 89. Donc pour notre part, on a pris possession du bâtiment en janvier 88 et donc en octobre 89, on a procédé à l'ouverture de 3 premières salles, suivies d'une 4e salle assez rapidement en 1990. Quasiment 35 ans, 33 ans d'existence. J'espère que vous ne serez pas crucifié à cette date parce qu'il y a eu pas mal de fardeaux ces derniers temps. On va évacuer ça rapidement, mais on va quand même en parler. La baisse de fréquentation due au Covid avec, je crois, maintenant une reprise qui s'amorce. Alors, effectivement, on a traversé 2 années horribles, déjà par les fermetures administratives qu'on a subies. Et à l'heure actuelle, notre année de référence reste 2019, année pleine avant Covid, puisque en 2020, on a atteint péniblement 50 000 spectateurs. En 2021, on est remonté pas loin de 100 000 spectateurs, mais sur des fréquentations avant Covid qui s'établissaient entre 220 et 230 000 spectateurs. Donc, vous voyez l'ampleur des dégâts sur ces 2 années Covid. Bon, heureusement, on a bénéficié, comme beaucoup d'autres secteurs, des fonds de solidarité pour nous permettre de passer ce cap difficile. En s'intéressant à l'année en cours, 2022, puisque c'est avant tout ça qui nous intéresse, oui, effectivement, on reste encore en retard au cumul à mi-octobre, à moins 30% par rapport à l'année pré-Covid, donc 2019 que je vous mentionnais tout à l'heure, mais on sent quand même les frémissements d'une reprise. Charge à nous de reséduire le public qui nous fait défaut un peu à l'heure actuelle, et je reste quand même assez confiant pour la fin de l'année et en tout cas pour l'année prochaine, puisqu'il se trouve qu'il y a quelques semaines on était en congrès à Deauville et on a vu beaucoup de bandes-annonces très prometteuses pour l'année 2023. Bah tiens, comme on parle de donner envie aux gens d'aller au cinéma, on va leur donner envie de venir au Forum. Il y a différents films à l'affiche, il y en a pour tous les goûts. On reparle du petit Nicolas, Belle et Sébastien, des blockbusters type Black Adam. Et les auditeurs de studio ont aussi l'habitude d'avoir du Coldplay dans les oreilles, et je crois que là, il y a peut-être quelque chose qui va leur faire plaisir du côté de Sarreguemines. Alors, il y a déjà beaucoup de monde à qui ça fait plaisir, puisque la salle est quasiment complète, puisque ce sera en direct sur un des concerts de Coldplay. On a eu quelques sueurs froides, puisqu'il y a des événements, des concerts qui ont été annulés auparavant, mais dans l'immédiat, en ce qui nous concerne, pour samedi, le concert est bien maintenu. On est en train de faire les derniers réglages de satellite pour la réception. Ça va être un très très beau spectacle dans notre nouvelle salle équipée du son Atmos. Donc, je vais pas dire comme au concert, mais allez, presque. Quasiment, ouais, Coldplay à Buenos Aires, voilà. En duplex avec Sarreguemines, ça va être un beau moment pour les personnes présentes. Directeur de cinéma, forcément, il faut gérer des problématiques. Vous avez parlé du Covid. Il y a en ce moment le prix de l'électricité qui va exploser en 2023. Mais directeur de cinéma, j'imagine que c'est aussi un métier de passion, non? Oui, avant tout, puisqu'on touche à beaucoup de choses. Avant tout, c'est une activité culturelle et de loisirs. Donc, bien entendu, il faut rester en phase avec l'ensemble du public pour la partie loisirs, sentir un peu les nouvelles choses qui montent, les concerts au cinéma, puisque c'est quand même des choses assez récentes. On a également programmé Indochine fin novembre. On est déjà sur une 2e salle pour Indochine, pour accueillir tout le public. À côté de ça, on a également une programmation très large qualifiée art et essai. On présente beaucoup de films d'auteur tout au long de l'année, puisqu'on présente, pour vous donner un chiffre, sur une année normale, entre 130 et 140 films qualifiés, labellisés art et essai, sur un total de 350 films à l'année. Donc, vous voyez, la dimension culturelle est très, très présente. Et une fois qu'on a ôté cette partie loisirs culture,
en tant que responsable de cet établissement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de gestion, à la fois de la gestion financière, la gestion humaine également, puisqu'il faut savoir qu'on est sur l'équipe de 12 personnes. Tout ça m'occupe bien tout au long de la journée. Hein. Et puis il y a aussi un soutien à la production locale. Dimanche 16 octobre, vous avez un jeune cinéaste sarregueminois qui a présenté en avant-première, j'en reparlerai, dans la commune de la semaine, en avant-première, un film dans vos locaux. Ça s'est bien passé? Ça s'est très très bien passé. On est toujours fiers de mettre en avant des talents locaux, au même titre qu'on l'avait fait avec Anya Gawer, au même titre qu'on va également accueillir Lisa Dan sur une avant-première avec un petit moment musical avant l'avant-première. Donc je pense que c'est vraiment notre rôle également de pouvoir avoir ces moments très proches de Sarreguemines pour mettre en avant tous les talents, qu'ils soient musicaux, donc des talents cinématographiques ou autres d'ailleurs, puisqu'on a également d'autres animations de temps en temps. C'est très très important qu'on soit un vrai acteur de la vie culturelle locale. Un acteur de la vie culturelle qui veut rester en phase, vous l'avez dit tout à l'heure, et je crois que vous avez envie de pousser un coup de gueule, le mot est peut-être un peu fort, mais quand même de revenir sur certaines tribunes médiatiques que nos auditrices et auditeurs ont peut-être vues récemment, notamment sur le prix du billet. Oui, c'est vrai, parce que je m'y retrouve pas. Alors naturellement, le cinéma reste une sortie qui a son prix, mais à Sarreguemines, vous paierez jamais, quel que soit le cas de figure pour un film de cinéma. Après, je mets de côté un peu la partie concert, mais vous paierez jamais un prix supérieur à 10 €. Et si vous naviguez bien entre nos formules de réduction, nos plages horaires à tarif réduit, vous êtes quasiment souvent plutôt en dessous de 7. Donc la problématique de jeter un peu en pâture des prix à 15 € qui sont constatés dans certaines salles parisiennes, je trouve que c'est un débat stérile qui fait pas avancer les choses, et ça nous fait plutôt effectivement pousser un coup de gueule parce que je trouve que c'est un peu bas comme procédé, ça fait pas avancer les choses. Hein. Alors je conçois naturellement que même pour certaines personnes 7 ou 9 € représentent un coût. Mais simplement, ce que je peux ajouter, c'est que l'évolution du prix du prix du billet de cinéma, au fil des ans, est toujours resté en dessous de l'augmentation du coût de la vie. Et deuxièmement, encore une fois, il faut regarder tout simplement au niveau des propositions tarifaires que nous avons tout au long de l'année, et on peut se faire des toiles à peu de frais. Hein. Ça reste la première pratique culturelle française. Et la première sortie, la moins chère, quoi qu'il en soit. Et des fois même gratuitement, si les gens pensent à s'inscrire sur le site radiostudio1.com à la rubrique jeux concours, tous les mercredis, je leur fais gagner 4 tickets pour venir en famille au forum. Dans votre bureau, il y a une grande affiche des oiseaux d'Hitchcock. Forcément, Hitch et d'autres, ça doit être des grands maîtres qui vous ont fait rêver peut-être, ou qui vous ont fait aimer le cinéma. Alors oui, moi j'ai été un peu nourri dans mon jeune âge au western spaghetti. Hein. J'ai encore pris plaisir à voir avant-hier sur le petit écran Il était une fois dans l'Ouest, que j'ai déjà dû regarder 5 ou 6 fois, sinon plus. Oui, c'est un peu ma formation, un peu de péplum, quelques polars. Oui, j'ai été un peu nourri à ça dans mon enfance, puisque mes parents avaient une petite salle dans un village de 1100 habitants, hein, et mes week-ends, c'était la salle de cinéma, hein, donc pour donner un petit coup de main et puis voir gratuitement des films. Et quelque part, en maintenant à flot le cinéma sarregueminois, même s'il faut se battre, il faut se retrousser les manches, vous avez l'impression parfois, mais en toute modestie, de faire œuvre utile, c'est-à-dire de permettre aussi, notamment aux Pitcherlena, vos voisins, de venir profiter d'un moment certes convivial, sympathique, mais aussi culturel. Oui, je pense que, et d'ailleurs, ça a toujours été le cas avec notre excellente collaboration avec la ville de Sarreguemines, puisque la ville a compris très tôt, même à l'époque de l'implantation, avec le maire Pax et d'autres personnes, que l'activité cinéma est un élément essentiel de l'activité d'une ville, non pas uniquement au niveau de l'activité cinéma, mais également toutes les activités connexes qui entourent l'activité cinéma, puisque des études ont prouvé
que à partir du moment où il manque un cinéma dans une ville, vous avez 30% de l'activité bar-restaurant qui disparaît. Donc oui, c'est un ensemble, au même titre que nous, on a besoin de l'environnement bar-restaurant autour du cinéma, mais le fait de drainer un flux important se déverse également sur tous les collègues des environs, et ça fait vivre le centre-ville, oui. Jean-Marc Carpels, directeur du cinéma Forum. Merci beaucoup. Merci à vous.